je suis en train d'aller à Knock. Figurez-vous que c'est amusant parce que la dernière fois que j'étais à Knock, c'était le 12 mars. C'est la première ville qui a obligé à confiner du fait de la crise du coronavirus. Donc là, je trouve amusant de retourner à Knock pour ma première conférence de presse après le confinement, donc en plein déconfinement. Et voilà, je trouve que j'ai l'impression que la boucle est bouclée et que la vie va reprendre, n'est-ce pas? Et je trouve la symbolique amusante. Voilà, je vous raconte tout ça un peu plus tard. Voilà, alors en gros la conférence qui avait lieu avait pour but d'expliquer que l'Office du tourisme de la Flandre occidentale, donc Westour, et les 10 stations balnéaires étaient prêtes pour l'été, puisqu'ils attendent quand même pas mal de monde. On sait que les Belges vont rester beaucoup en Belgique et voyager pour certains sur la côte ou d'autres pour l'Ardenne. Pour l'Ardenne, on va en parler plus tard. Alors, pour le secteur du tourisme de la côte, bon, ils se sont préparés pour donner aux clients un peu de garantie quand même, puisqu'on est quand même toujours dans une période un peu difficile. Alors, pour informer et permettre aux gens d'y aller en toute sécurité. Sinon, pour le reste, eh bien, ils voulaient montrer que la côte belge est prête à accueillir les touristes en toute sécurité, dans tout le confort et avec tout le service auquel on peut s'attendre. Donc on veut vraiment bien informer les gens de la situation actuelle à la côte. Et donc ce qui est important, c'est que le visiteur peut aller sur le site web lelittoral.be pour voir comment est la situation sur place. Aussi, il trouve toutes les informations des mesures qui sont ici sur le terrain. En fait, ça va être très bien communiqué. Pour l'instant, on a effectivement beaucoup de place. Vous voyez, il y a toute possibilité de venir sur la plage. Si par exemple il y a une fréquentation plutôt élevée, on va bien communiquer aux gens ce qui est important pour savoir avant de venir. Oui. Pour l'été, normalement, on a environ 6 millions de personnes qui viennent à la côte belge. Et en fait, on a environ 20% de personnes qui viennent de Bruxelles ou de la Wallonie. En fait, c'était dur pour tout le monde. Donc, on n'avait pas d'idée de ce qui allait venir. Mais c'était bien évidemment pas seulement pour les gens ici qui sont comme entrepreneurs, qui travaillent, mais aussi pour les gens qui doivent prendre les décisions. C'était une situation tout à fait nouvelle. Donc, c'était dur à regarder des mois en avant. Bien évidemment, pour les entrepreneurs et pour tous les gens ici, c'était pas évident parce qu'on ne pouvait pas vraiment planifier. Et c'est ça qu'on veut maintenant avec tous les dashboards et toutes les informations qu'on a rassemblées. On veut rassurer les gens et aussi bien informer parce que maintenant on a toute information pour pouvoir tout planifier. Ils sont super contents de pouvoir travailler. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de savoir qu'ils ont développé de nouveaux produits et services pendant les mois passés. Donc, ils ont utilisé le temps pour vraiment avoir un nouveau service qui est adapté aux circonstances. Et en fait, ils sont prêts pour l'été. Ah, formidable. Et quel nouveau service, par exemple? Par exemple, il y a des tours en cuistax qui, par exemple, ne passent pas seulement sur la digue, mais quand il fait un peu trop de monde, qui vont dans l'arrière-pays, par exemple. Il y a aussi un magasin qui fait un service de shopping en privé. On peut vraiment demander de livrer les vêtements dans la chambre d'hôtel. Et donc, vous pouvez essayer là. Et tout ce que vous voulez acheter, vous payez par l'hôtel. Donc vous ne devez pas attendre dans les magasins. C'est un service, une collaboration entre un hôtel et une boutique. Donc tout ce genre de nouveaux services ont été développés les mois derniers. Donc les entrepreneurs ont montré qu'ils sont vraiment forts et qu'ils ont utilisé le temps de clôture en fait pour être prêts pour l'été. Et sur le site, les gens vont voir une carte de toute la côte, une carte en couleur, donc où ils vont être informés
sur le nombre de gens qui sont sur place à ce moment-là. Donc, par exemple, maintenant, on est ici à Knokke-Heist. Vous verrez sur la carte, il y a un peu de monde à Knokke-Heist. C'est vert, mais il y a encore beaucoup de place pour les gens à venir. Donc, on pourra planifier son séjour à la côte. Donc, ça, c'est une première méthode. Et puis, il y a aussi, avec les communautés, un système de compteurs sur les digues, compteurs sur les rues commerciales, pour informer les gens, mais pour informer aussi les communautés locales. Oui, il y a aussi sur le site, il y a aussi une prévision, mais pas une prévision par heure, plutôt une prévision par jour. Donc, où vous pouvez voir, par exemple, pour dimanche, les prévisions sont sur densité, sont telle ou telle. Alors, je m'étonne de la sortie du bourgmestre, le comte Lippens, le bourgmestre de Knock, qui dit que la SNCB importe le coronavirus à Knock. Dans le train, tout le monde respecte les normes, tout le monde a un masque. Par contre, dans Knock, il n'y a personne qui porte un masque, et ça m'a interpellé. Donc, je ne comprends pas très bien pourquoi M. Lippens dit des choses pareilles. Je crois qu'il ferait bien d'ailleurs de voir comment ça se passe dans Knock même, où j'ai quasiment vu personne, j'aurais dû le filmer d'ailleurs, porter un masque. Voilà, c'est juste pour l'anecdote.